Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La bonne épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. Cœur brisé, la parole de Dieu prêchée pour la circonstance a apaisé le chagrin. Les dépôts de Les services courriers du bureau de l'Assemblée nationale a enregistré ce lundi 17 juin 2024 une proposition de loi portant réglementation du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Elle est une initiative du député national Sostène Mwambi Tongo Eli de la circonscription électorale de Lubero dans la province du Nord Kivu. C'est un texte de loi qui veut proposer un cadre juridique du secteur de la pêche jusqu'alors régi par le décret royal datant de 1937 alors que le secteur de l'aquaculture n'est réglementé par aucun texte. À l'issue de cet exercice, le député initiateur de la proposition de loi s'est exprimé en ces termes. Je viens de déposer la loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et l'aquaculture en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, vous êtes Congolais comme moi, le secteur de la pêche a longtemps souffert du manque d'un instrument juridique pour pouvoir orienter l'exploitation et l'utilisation durable des ressources halieutiques. Et même, vous allez trouver que la loi qu'on utilisait à l'époque coloniale, il y a un décret qui date de 1937, et ce décret-là n'est plus d'actualité par rapport aux réalités du moment. Donc, le contenu, en tout cas, est déjà obsolète. Voilà pourquoi, dans ce secteur de pêche-là, il fallait impérativement réfléchir sur, n'est-ce pas, un cadre juridique pour pouvoir permettre de légiférer le secteur de la pêche. Et aussi, j'ai pris l'aspect de l'aquaculture. Parce que si vous voyez très bien les textes au niveau du pays, on peut bien parler du décret portant réglementation de la pêche. Même si ça date de 1937 et qui du reste est obsolète, mais le secteur de l'aquaculture n'a rien comme base de légifération. Voilà pourquoi nous avons pris les deux secteurs, la pêche et l'aquaculture, et nous avons fait la proposition de loi tout en tenant compte des innovations technologiques et environnementales. Et aussi, on a essayé un peu de lire les différents accords internationaux et nous avons cherché à adapter la loi par rapport à tous ces instruments internationaux et même régionaux pour que, en tout cas, la RDC ne soit pas à marge des réalités mondiales par rapport à ces secteurs de pêche et de l'aquaculture. Une session de formation centrée sur les fondamentaux du syndicalisme en République démocratique du Congo ouverte ce samedi 15 juin 2024 à Kinshasa au siège de l'UNTC. Une formation qui s'ouvre 3 mois seulement passés après celle où les délégués des différents comités de base de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC avaient appris comment se passe la négociation entre le banc syndical et leurs partenaires. Cette fois-ci, ce sont des agents et cadres de la Direction générale des impôts qui sont formés sur les fondamentaux du syndicalisme par le comité de base, l'organe statutaire de l'UNTC dans l'entreprise. Au-delà de droits et obligations des travailleurs ainsi que la connaissance des textes légaux qui régissent les deux parties, les travailleurs doivent connaître aussi l'historique et l'importance du syndicat en République démocratique du Congo, souligne Désiré Bokoukou, formateur à l'UNTC. Nous voulons que tous les militants, que tous ceux qui se disent membres de l'UNTC puissent connaître pourquoi ils sont à l'UNTC. Parce qu'ils doivent connaître les valeurs que prône les syndicats UNTC.
Et ces valeurs ne peuvent être connues qu'à travers la formation qui vraiment, pour nous INTC, c'est un appui indispensable, un appui important en ce qui concerne tout ce qui est de l'action syndicale. Pour Antoine Timba Lulangu, il s'agit ici des renforcements des capacités des agents et cadres de la régie financière qui, à l'issue de la formation, devront désormais rendre bien les services à l'État dans l'exercice de leur mission. Nous voulons recadrer les choses, parce que souvent on croit toujours que les négociations, c'est la bagarre, c'est les biceps, etc. Alors que le syndicaliste n'a pas d'armes à feu, n'a pas de munitions, il n'a que des textes qu'il doit, si vous voulez, il doit se défendre par rapport à tous ces textes-là, les textes légaux, réglementaires, les statuts et autres. Retenons par ailleurs que l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, étant une confédération syndicale, tient à poursuivre avec cette formation à d'autres institutions du portefeuille dans l'intérêt général du pays. Report des élections des bourgmestres par la Commission électorale nationale indépendante CENI justifié aux contraintes d'ordre financier liées à l'organisation des matériels. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État et le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL s'opposent à la décision de la CENI et estiment que la motivation de la Commission électorale nationale indépendante de reporter ces élections et d'ordre politique que financier. Roland Mumbala, secrétaire général de l'AETA. Pour nous, nous estimons que les arguments qu'ils donnent sont d'ordre politique et non d'ordre financier ou technique. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de raison de reporter ces élections-là qui ne coûtent pas trop cher en réalité. Quel est ce budget-là qui les a dépassés pour qu'on reporte? Comment voulez-vous qu'on ait des conseillers communaux élus et on a des gouverneurs qui ne sont pas élus, qui dépendent de ceux qui les ont nommés et des conseillers qui dépendent de ceux qui les ont élus? Quel type de gouvernance on va avoir à la base? L'AETA et CREFDEL invitent le Parlement congolais à solliciter l'expertise de la Cour des comptes pour qu'elle audite les fonds mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante par les trésors publics et organiser les débats. En tout cas, il faut que ces élections-là soient organisées et non à les reprogrammer dans un bref délai. Si elles ne sont pas organisées, il faut à ce moment-là que la Cour des comptes et d'autres institutions républicaines de contrôle des finances publiques et de la gestion des institutions publiques puissent se saisir du dossier, notamment la Cour des comptes, pour voir est-ce qu'il y a réellement un problème de finances ou c'est un autre problème. Pour nous, il faut que la CENI fasse un effort pour organiser dans les meilleurs délais, dans un bref délai, ces élections-là qui sont indispensables, surtout celles des bourgmestres. La consolidation de la démocratie, c'est à la base, martèle l'AETA et CREFDEL. Les vendeurs du marché Bayaka en grève. Ce mercredi 19 juin 2024, ils ont séché le marché. Pas de vente. Ils fustigent l'augmentation des taxes d'étalage fixées par le bourgmestre de la commune de Ngiringiri et la fermeture des dépôts des ventes pour le non-paiement de ces taxes que les vendeurs jugent des plus chères. Biso to futaka na parce que ba terrain yo tout futaka mbongo biso o l'état tia yako yako tiela biso te biso to za ba peuple o l'état na tie biso to ba peuple na ete wenza ba yake se baby wenza ba yake pe poli mai yango ezo muta wapi komi salite uchafu moyen pe mai oyo batu ba kotaka wese public mayo batu basumbaka o batu baskizenga terme
makambo burgomestre azosala na katikati ya toloba kutu manda na bango elingi esila ye abandi bakolongela biso bango bataxi wana euti wapi tosi tolembi ye ayaka mbala asalisi nani réunion wana ye kaka alobaka ye ayi kokuta biso awa tozali na biso na kimia mwana mboka ndenge apeli moto ate mboka ndenge na biso tokofuta tokozwila yango wapi. Trouvé sur place devant son bureau scellé sur instruction du bourgmestre de la commune, le président du syndicat des vendeurs du marché Bayaka explique la situation. Le bureau le bourgmestre fait déjà aya considéré yango, je ne sais pas pourquoi. On a un problème dans le tribunal, bazo bengaye azo kendeke. Les vendeurs du marché Bayaka veulent voir leur dépôt scellé s'ouvrir et demandent au bourgmestre de la commune d'Ngringiri de baisser le prix des taxes d'étalage et des dépôts de vente, ainsi pour leur permettre de bien vendre leurs marchandises. Après les élections combinées du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, l'ère n'est pas au discours de haine et tribalisme. Le peuple congolais doit mettre ce qui les divise de côté, regarder de l'avant pour le bien du pays. C'est le travail fourni par les réseaux d'éducation civique au Congo, conduit par Maître Jean-Michel Mvondo à travers une campagne de sensibilisation de la population sur la culture de la paix et de la cohésion sociale, campagne lancée depuis le 7 juin 2024 à Kinshasa. Les animateurs du réseau d'éducation civique au Congo sont partout dans les différentes communes de la ville-province de Kinshasa, quartiers, rues, dans les bus de transport et dans des ports, voire même dans les champs, juste pour transmettre à la population le message de la paix et le vivre ensemble. biso nyonso tozalaka bana ekolo moko yango tozala na bolingo totika bokabwani oyo babimi baza mpe ka bandeko na biso bakongole tosepela na bango tolinga bango mpo topesa bango chance basala mosala ya malamu. Joseph Wabatinga, chargé des programmes au réseau d'éducation civique au Congo. C'est une initiative que le RECIC a prise pour contribuer à atténuer les tensions entre les communautés, entre les militants de partis politiques que l'on perçoit dans la ville de Kinshasa depuis la proclamation des différents résultats des élections qui ont eu lieu. Les gens qui vivaient ensemble, après la publication de ces résultats, ont commencé à se détester. Des gens qui vivaient en cohésion ont commencé à se considérer comme des ennemis juste à cause des résultats des élections. Ce qui n'est pas normal, parce qu'une fois les élections passées, quand vous étiez des adversaires, vous revenez à votre vie normale, et c'est dans ce sens-là que nous sensibilisons les communautés. Par exemple, il y a des gens qui sensibilisent dans les bus, il y a des gens qui sensibilisent au niveau des églises, d'autres qui vont dans les champs auprès des maraîchers, et d'autres sont dans les marchés, d'autres encore sont dans les points chauds. Les élections 2023 sont passées, la population doit rester soudée, ainsi pour la consolidation de la paix et l'unité en République démocratique du Congo. L'humanité entière célèbre ce vendredi 21 juin 2024 la journée mondiale de la moto. Une journée qui vise à unir les motards et promouvoir la sécurité routière. Interrogé sur la sécurité des motocyclistes dans la capitale congolaise, Confiance Kabongo, vice-président chargé de la relation publique de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des mototaxis du Congo, ANIPTMC,
estiment que les motards ne sont pas sécurisés. Au niveau de la route, je ne pense pas qu'ils sont sécurisés. Et pourquoi? La première chose est que nous sommes tous sur la même bande. La même bande qui prend le poids lourd, la même bande qui prend les petits véhicules utilitaires, la même bande qui prend les cyclistes et la même bande qui prend les motocyclistes. Sous d'autres cieux, ces bandes-là sont séparées. Mais à Kinshasa, je pense que nous n'avons que la seule bande, la seule voie où tout le monde circule comme il l'entend. En ce qui concerne les accidents de circulation routière, Confiance Kabongo pense que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités, on les a partagées. D'abord, na mukumbi tukutuku yemoko, yami bale na eta ya nzela, yami sato na bato bazali ko kamba biso na nzela. On a dit bato bazali ko kamba biso na nzela, tozo tala pe ba policier, bato bazali ko sala contrôle na balabala. Bango pe bakoki ko contribuer na accident ya nzela. Moto azali ko kumba tukutuku azali moto wa musala, azala ndaka pe instruction ya moto oyo ba memi. Moto ba memi alobi aza pressé, ba kenaye pressé. Donc, Yemoko déjà a contribué à la sécurité. À l'occasion de cette journée spéciale pour les passionnés des deux roues, le vice-président de l'ANIPTMC lance un message fort aux autorités. Va considérer d'abord Moussala ya motocycliste de la Moussala à part entière. Moussala où ils allaient contribuer na développement ya mboka. Et si ka oyo l'État a kokaki kosala te, biso tosala kayama. Motocycliste, je pense qu'une fois, avec la seule idée à Moutoumoko a créé l'association, l'idée à Moutouana est créé plus de 450 000 emplois. Et Bakonzi va protéger Bisso, va protéger Bisso le entreprise parce que chaque motard est une entreprise. Et au motard, il renchérit en ces termes. Kosangana et Pesakabatu Bokasi. Nakanisi Moutouata Moko a contredire ngate. ANIPTMC est la seule association dans la République démocratique du Congo où ezali na personnalité juridique. Ba oyo ba kotina nous topé bazali na ba association mususu ya mike baya kosangana na biso po tozala mikanda nyonso ali kopesa biso ndingisa ya kokende ti pe ko encadrer ba motard. L'élévation en dignité de ses fils au sein du gouvernement souminois, l'intercommunautaire du Nord Kivu, conduite par Jérôme Paluku Kandou, s'est réjoui et leur présente ses félicitations et c'est à travers une rencontre ce vendredi 21 juin 2024 à Fatima Gombe. L'intercommunauté du Nord Kivu présente ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de l'élévation à dignité de ses fils nommés membres du gouvernement Judith Souminois. Il s'agit de Jacquemin Chabani, nommé vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Muhindo Nzangi, ministre d'État au développement rural. Julien Paluku Kahongia, ministre du commerce extérieur. Sa Majesté Jean-Baptiste Ndeze, vice-ministre aux affaires coutumières. L'intercommunautaire du Nord Kivu reste confiant de ses fils élevés qui seront au travail pour les biens et le développement de leur pays, la République démocratique du Congo, et pour sa pacification dans l'est de la RDC, attaquée par les rebelles du M23 sous couvert du Rwanda. L'intercommunauté du Nord Kivu reste convaincue que la confiance témoignée par la très haute autorité du pays à chacun d'entre vous témoigne de vos compétences et capacités à relever les défis liés à vos départements respectifs et ce, pour contribuer aux efforts de pacification de l'Est du pays en général et du Nord Kivu en particulier, province à proie à la guerre d'agression du M23 et des massacres abjects des populations civiles par les IDF. L'intercommunautaire du Nord Kivu remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir honoré le Nord Kivu et lui réitère tout son soutien. Tout en remerciant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré le Nord Kivu par votre
votre élévation, l'intercommunautaire vous rassure de son soutien indéfectible et de sa disponibilité à travailler et à collaborer avec vous pour l'intérêt suprême de nos communautés respectives. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.